Bonjour et bienvenue dans Éveil de conscience. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'humilité. Est-ce une force ou une faiblesse? Bonjour Daniel. Bonjour Richie, comment tu vas? Je vais bien, merci et toi? Non, je me porte très bien en tout cas. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce thème concernant l'humilité. Ce thème, je l'ai choisi parce qu'il est important, surtout dans notre société. On se rend compte qu'au fait, des personnes, au nom de l'humilité, ont accepté des choses qu'elles ne devraient jamais en fait accepter. Là où elles devraient parler, elles se sont tues parce qu'après, pour elles, être humble, c'est ne pas parler, c'est taire au fait. Ou on a des personnes qui sont en fait orgueilleusement humbles, qui arrivent même à un degré où ils se vantent même au fait de leur humilité. Je te rends maintenant compte qu'en fait, le terme même humilité a été un terme qui a été mêlé avec beaucoup de choses. Voilà pourquoi je pense que c'est notre responsabilité dans Éveil de conscience, avant de parler de ce thème, de pouvoir redéfinir les choses, déposer les bases, afin que chacun de nous maintenant, on sache maintenant en fait ce qu'est réellement l'humilité et ce que n'est pas l'humilité. Et je pense que c'est un peu pour cela que je veux qu'on parle de ce thème. En tant qu'homme de Dieu, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Dieu pense de l'humilité ou c'est quoi l'humilité selon Dieu? Je dirais simplement et très rapidement que, parlons d'abord du contraire de l'humilité qui est l'orgueil, ok? On voit comment est-ce que Dieu, au fait, ne dit pas que d'abord je vais combattre d'abord les impudiques, non. Mais Dieu combat ou Dieu même abaisse même les orgueilleux, ok? Voilà pourquoi l'humilité, au fait, c'est, comme j'aime le dire, les signes de ceux qui ont Dieu. Si tu as Dieu en toi, tu devras manifester l'humilité. Voilà pourquoi, au fait, l'orgueil, c'est aussi le fruit, au fait, des fils du diable, au fait. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité, mais c'est en même temps, en fait, comme deux dimensions, en fait. Il y a une dimension de l'orgueil à côté qui va t'amener vraiment vers le bas et la dimension de l'humilité qui t'amènera vraiment vers le haut. Parce que même notre Seigneur Jésus est venu à marcher dans l'humilité. Je crois que j'en parlerai. Ça l'a propulsé où? Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et on reçu le nom en dessous de tous les autres noms. Voilà ce que Dieu pense de l'humilité. Mais il y a une question qui bouillonne en moi parce que je voulais vraiment savoir. L'humilité, ça a-t-il à voir avec l'effet d'être calme? Ça a-t-il à voir l'effet de se négliger, de ne pas se considérer? Si tu affirmes que tu connais, je sais faire ça. Très bonne question. Est-ce que tu es orgueilleux ou tu es humble? C'est ça que je voulais savoir. Alors on va commencer d'abord par une chose, définir d'abord ce qu'est l'humilité. On dira simplement que l'humilité, c'est d'abord une attitude d'abord de reconnaissance, mais de reconnaître simplement en fait quelles sont ses limites. Jusqu'où moi, Daniel, ou jusqu'où toi, Richie, tu peux arriver et t'arrêter. Quelles sont mes forces, mais quelles sont aussi mes faiblesses, ok? Comme tu as dit, en fait, connaître ses forces, savoir que moi, je suis bon dans la prédication. Moi, je suis bon dans un certain domaine, ce n'est pas de l'orgueil, c'est d'abord de l'humilité. Savoir aussi dire aussi non que non, moi, mes faiblesses, en fait, moi, je ne peux pas le faire, moi, je ne saurais pas le faire, c'est de l'humilité. L'humilité t'amène, au fait, à avoir une attitude, au fait, où tu ne places pas les gens au-dessus de toi, ni en dessous de toi, mais tu sais les considérer comme toi, comme étant des êtres humains, ok? Tu ne respectes pas les personnes par rapport au fait à leur titre, mais tu les respectes parce que seulement ce sont des humains comme toi. Ok? L'humilité t'amène en fait à apprendre à écouter, à moins parler. Voilà pourquoi il faut faire très attention si tu es de ceux qui parlent beaucoup, tu écoutes très peu. Voilà comment on tombe dans l'orgueil au fait, tu vois. L'humilité t'amène à beaucoup écouter, à moins parler. L'humilité t'amène aussi d'une certaine manière à apprendre au fait ou à accepter l'apprentissage. Si tu te rends compte que toi tu aimes beaucoup ou tu es un rebelle, tu n'aimes pas qu'on t'enseigne. Surtout quand c'est quelqu'un qui est comme toi, il va m'apprendre quoi, ou même se dire des phrases. Mais lui, qu'est-ce qu'il a de plus que moi j'ai? Ça démontre en fait de l'orgueil, tu vois un peu. Voilà comment tu te rends compte dans notre quotidien qu'on sort. Même nous en tant que chrétiens, on a manifesté, ou bien on manifeste l'orgueil dans des petites choses comme ça en fait toujours les jours. Parce qu'on refuse l'apprentissage, parce qu'on refuse l'écoute, parce qu'après on refuse de démontrer quelles sont nos forces. On préfère mieux parler de nos faiblesses. Et alors pour répondre à ta question, non. Être humble, ce n'est pas quelqu'un de calme. Ou être humble, ce n'est pas quelqu'un qui a mis au fait peut-être une simple chemise avec une montre de $10. Non. Ça c'est, excusez-moi, j'ai dit, mais ça c'est être bête. Pour dire qu'en réalité, tu sais que tu es quelqu'un, mais tu veux te camoufler une autre personne. Ça c'est de l'orgueil. Et c'est la bêtise. Pour dire qu'être humble, c'est apprendre à être ce que tu es. Si tu es riche, tu es riche. Si tu es loin, tu es loin. Ok? Parce qu'il va te dire une autre chose. Il y a même une autre dimension dans l'onction où tu dois apprendre au fait à dire aux personnes des choses avant même qu'elles n'arrivent. Parce que tu le sais déjà. Je viens dans une assemblée aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, vous allez être baptisés par le Saint-Esprit. Mais sérieusement, vous prêchez ma prédication, ça va bouleverser vos vies. C'est pas être orgueilleux, non. C'est être humble. Parce que je sais ce que Dieu a placé en moi. Je connais mes capacités. Je connais ce que mon Dieu est capable de faire. Et je vous préviens simplement. Donc, c'est un peu ça la chose, Richie. Ok. Quelle différence y a-t-il entre un homme qui est simple et un homme qui est humble? Ok, non, mais j'aime beaucoup cette question en fait. Déjà, être simple, ce n'est pas être dans quelque chose d'extravagant. On cherche à être soi, tout en respectant notre personnalité. En bref, je suis ce que je suis, ok? Je n'ai pas besoin forcément, excusez-moi, de porter au fait des chemises avec des marques, LV, des choses compliquées. Je ne dis pas que ceux qui les mettent sont orgueilleux, non. Mais pour dire simplement en fait que c'est ça en fait être simple, tu vois. C'est un choix qu'une personne fait.
Si aussi c'est une personne qui lui aussi choisit par rapport à, par exemple, avec son argent, peut-être de se payer un jet privé, par exemple, tu vois un peu. Il ne faut pas penser qu'il n'est pas simple et consort. Voilà même pourquoi je n'aimerais même pas rester dans les termes simples. Je vais garder seulement les termes seulement humbles pour dire qu'il y a des gens qui sont humbles et consorts qui préfèrent eux-mêmes ne pas faire étalage de leurs biens. Des fois, faisons attention en fait. Des fois, nous-mêmes, on est frustrés par des choses que nous n'avons pas. Ok? C'est-à-dire que moi, je manque une certaine chose que l'autre l'a mis en avant. Ben, moi, je suis frustré, il est devenu orgueilleux. Non. Alors, faisons attention, en fait, à ne pas taxer d'orgueilleux des personnes pour rien, en fait. Commençons plutôt à comprendre réellement, est-ce qu'il est orgueilleux ou c'est moi qui suis juste frustré de savoir qu'il a une chose qu'il n'a pas. Parce que chaque personne, parce qu'en réalité, l'orgueil d'une personne, c'est pas seulement une chose qui sera visible comme ça. Comment on sait qu'on a orgueil? Nous-mêmes, en fait, on le sait par rapport à l'intention qui est faite. Ok? La vraie question, c'est à poser. Quand tu portes les jets privés, quand tu portes ta montre, quelle est ton intention? Ok? C'est par l'intention maintenant qu'on sera déterminé que non, il est orgueilleux ou pas. Alors la différence est qu'on ne peut pas taxer des personnes d'orgueilleuses facilement parce que simplement, on n'a pas le temps de les appeler pour les poser la question de savoir quelles sont leurs intentions. Alors, quand on n'a pas le temps d'appeler une personne, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. On ne parle pas des choses dont on ne maîtrise pas. Voilà comment j'ai envie de dire les orgueilleux ont taxé les humbles d'orgueilleux. C'est comme ça. Lui a été humble. Toi, en voulant montrer qu'il manque d'humilité, tu montres maintenant combien toi tu es maintenant assez orgueilleux. Le monde est bizarre, ça c'est un paradoxe. À propos de ce que vous avez dit concernant l'humilité, j'aimerais savoir, dans notre société, là c'est l'exemple de tous les jours que j'aimerais donner. Nous fréquentons de différents lieux, les écoles, l'église, l'université et le monde du travail. Pourquoi on taxe des personnes, par exemple, qui sont inaccessibles dans le sens que... Ils ne saluent pas les gens, ils ne parlent pas à tout le monde. Dès qu'on finit le travail ou dès qu'on finit l'église, ils partent. Ces personnes sont-ils orgueilleuses ou ils sont humbles? Bon, j'aimerais un peu comprendre en fait, concernant ces personnes. J'aime beaucoup tes questions. Déjà du début, franchement, sincèrement, tes questions, je les apprécie énormément. La question de savoir ces personnes en fait, qui des fois ne sont pas souvent très inaccessibles. J'aime ça parce qu'après, je vais te dire une chose, c'est qu'en réalité, au fait, tout est dans l'intention, comme je l'ai dit, au fait, tu vois un peu. Les personnes ne sont pas tous les mêmes. On a ce qu'on appelle introvertis, on a ce qu'on appelle les extravertis. Tout le monde n'a pas aussi vécu les mêmes expériences. Il y a des personnes qui ne répondent pas directement au message ou bien qui passent par beaucoup de choses. Tu envoies un message, on t'envoie un autre message. Après, non, merci d'avoir écrit. Il faut poser souvent la question. Quand tu ne connais pas l'histoire derrière une certaine action, ne sois pas pressé de parler. Après, je dis voilà comment en fait, les orgueilleux en fait, ont taxé en fait, les humbles d'orgueilleux. Et c'est bizarre, tu vois un peu. Il y a des personnes qui ont vécu beaucoup de choses. Il y a des gens peut-être qui un jour, peut-être il est resté dans l'assemblée qu'on sort et peut-être ce jour-là avait manqué de respect. Il s'est dit peut-être non, peut-être moi pour me faire respecter, je commencerai à partir. Mais quand tu vas vers lui, il est open. Mais juste que tu ne les verras pas là, il y aura beaucoup de personnes. Je prendrai mon exemple à moi-même. Personnellement, moi je suis quelqu'un je n'aime pas beaucoup la foule, ok? Je ne me sens pas très à l'aise quand il y a beaucoup de gens autour, surtout quand je ne connais pas ces personnes. Voilà pourquoi il est pour moi très facile quand j'ai fini à un certain moment. Pas que je ne veux pas la communion, non, c'est très différent. Mais moi je ne me sens pas toujours à l'aise, tu vois. Il est facile pour moi, il est très possible que je puisse partir directement et m'en aller, ok? Et aussi, on doit comprendre aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde ne sera peut-être pas accessible à tout moment, ok? Ça dépend en fait des relations, ça dépend aussi du temps qu'on accorde. Si toi tu passes ton temps sur WhatsApp aujourd'hui à train d'écrire aux personnes, en train de regarder les statuts, c'est un métier, gloire à Dieu. Mais il y a des ceux qui travaillent aussi, tu vois un peu. Pendant que toi et moi on est en train de faire des émissions, quelqu'un t'appelle maintenant. Après, Richie ne répond pas, c'est un orgueil, alors que Richie est là depuis un moment en train de travailler, en train de faire des émissions. Tu vois un peu. C'est dans la compréhension d'abord. Alors après, je dis que si tu n'es pas capable d'appeler la personne pour réellement connaître pourquoi tu ne fais pas ça, il faut poser la question, ok? C'est vrai qu'il est bien, en fait, des fois, des personnes être toujours là à la fin, des fois, des personnes être facilement, en fait, interactives et qu'on sort, mais des fois, en fait, les réalités de chaque personne, en fait, les ont déjà conditionnées. Ils ne pourront pas être comme vous voulez qu'ils soient. Ils sont ce qu'ils sont et ils ont déjà respecté cela, ok? Si toi, tu es là, à la fin de que tu les fais, gloire à Dieu. Si tu ne les fais pas, il ne faut pas, en fait, voir toute différence des personnes, en fait, il ne faut pas les prendre comme un danger ou comme étant, en fait, un signe d'orgueil, en fait, tu vois? Toute différence n'est pas forcément une menace. On doit apprendre à accepter la chose. Non, Daniel, lui, il le fait. Si tu as besoin de lui, prends son numéro, appelle-le, tu vois un peu. Tout est dans l'intention. Il y a aussi des personnes qui les font aussi parce qu'après ils se disent que moi je ne peux pas être... Ils donnent quoi? Les aigles ne volent pas avec les poules. Et ils disent quoi? Comme nous sommes des poules, après ils partent. Et c'est pas intéressant. Donc c'est l'intention que la personne a en fait qui définit réellement si elle est orgueilleuse ou pas. Et si toi tu n'apprécies pas quelque chose, cette manière de faire, c'est simple, approche la personne. C'est ça aussi être humble en réalité. Savoir approcher les personnes, savoir poser des questions quand on ne comprend pas quelque chose. J'aime ça. Ok. J'aimerais savoir, en fait, par rapport à votre expérience de la vie. Je sais que vous êtes jeune, mais comment vous faites pour reconnaître une personne qui est orgueilleuse et comment aussi vous faites pour reconnaître, ça va sur deux volets, comment aussi vous faites pour reconnaître une personne qui est humble? Alors, tout ça, c'est dans quoi?
Parlons d'abord d'une personne qui est orgueilleuse. C'est dans ce que j'appellerais en fait le mépris, ok? Vous savez, il y a des choses qu'on ne cache pas. Même les yeux parlent au fait. Quand quelqu'un te méprise, elle te fait comprendre qu'elle te méprise. Comment on sait qu'une personne en fait est humble? C'est quand la personne en fait a déjà. C'est-à-dire que toi, elle a la célébrité peut-être, ou elle a un truc que moi je manque, ok? Elle sait que moi je manque ça. Mais quand je viens vers elle, elle sait me parler avec parce qu'après je dis quoi? L'humilité, t'apprends à traiter les personnes en fait, pas en termes de leur titre et consort, mais apprends à respecter l'être humain parce qu'il est d'abord une personne vivante qui existe, tu vois un peu. Quand tu viens vers lui, il saura te parler avec politesse. Quand il est occupé, il sait te demander pardon. Déjà même pour être poli et être humble, quand tu ne connais pas quelqu'un, d'office, ne le tutoie pas, peu importe son âge, vous voyez-le. On voit des personnes en fait qui sont humblement impolies. Quand tu viens le voir au fait, à peine tu le vois et qu'on sort. J'aime bien le mot, hein, oui, humblement impoli. Oui, dis, tu. Non, papa. Calmons-nous. Peu importe l'âge qu'on sort, on doit apprendre à respecter les personnes par rapport à ce qu'ils sont. Comment reconnaître une personne humble? Quand il est peut-être plus âgé que toi et qu'on sort, toi qui es moins aimé, il sait te respecter. Il sait te célébrer, tu vois un peu. Il sait le faire. Les orgueilleux, ce sont ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours en fait, apprendre de ceux qui sont au-dessus d'eux. L'humble, c'est que même celui qui est en dessous de moi peut m'apprendre en fait une leçon. Voilà pourquoi Jésus à un moment peut venir en fait pour dire non, bon, je vais laver mes pieds. En fait, Jésus, faut pas. Vous savez, malgré qu'il était Dieu, le gars, il a été formé dans ce qu'il est en train de faire. Il a appris c'était quoi l'humiliation. Donc il a eu une masterclass en humiliation sur la terre. Il a appris à laver les pieds de ses disciples à un moment donné, tu vois un peu, pour dire que c'est très, très, très important. Regarde même bien. Dans la vie de Jésus, beaucoup de choses on a appris, pas seulement à travers lui, mais il y avait aussi Pierre. C'est parce que si Pierre n'avait pas dit au fait à Jésus, non, dis-moi, je vais marcher sur les eaux. On n'aurait jamais su ça, tu vois un peu. Pour dire qu'il n'est pas le seul. Il sait que pour que la Bible soit écrite à un moment, il ne faut pas que Jésus a fait non. Il y aura Jésus, il y aura Pierre, il y aura Jacques, il y aura Paul, il y aura tout ça. Ouais un peu. Jésus aime faire participer. Donc en réalité, c'est dans les mépris. Il y a des personnes qui sont méprisantes. Quand tu viens vers eux et qu'on sort, ils te méprisent. Déjà, ils te parlent, ils te regardent même pas. Ils te montrent à quel point il est occupé. Et ce n'est pas intéressant. Tu peux être occupé, mais dans la manière de parler. Parce qu'on sait les voir. Moi, je ne dis pas parce qu'une personne te manque de respect. Non. Il y a des personnes qui te manquent de respect parce que c'est toi qui es là, parce que tu es venu en chemise. Et il faut faire attention à ça. Voilà comment on a méprisé des personnes qui avaient beaucoup plus d'argent que nous, pendant que nous, on avait beaucoup plus d'idées. Il vient te voir pour apporter, toi tu le vois, tu les méprises et comme ça parce qu'il a mis un polo, une chemise et tu les réponds mal. Et tu passes à travers les opportunités. Et l'humilité t'aidera en fait à subsister. Parce que demain, tu ne sais jamais qui t'aidera demain. Tu ne sais jamais qui est les petits d'aujourd'hui. Tu ne sais pas qui. Si vous demandez au fait au pauvre Lazare et l'homme riche et consort, à un moment il a compris, Lazare, il s'est minimisé sur la terre, mais là, même là, il voulait même une goutte d'eau seulement et tu vois. C'est ça la vie des fois. Il y aura un moment donné, en fait, tu passeras par des moments compliqués. Toi qui as aujourd'hui, demain tu peux ou ne pas en avoir. Et ça, l'humilité, au fait. C'est que c'est la grâce de Dieu. Homme de Dieu, merci en tout cas. J'aimerais aussi savoir, bon, là, c'est l'exemple de tous les jours. Disons, je suis une personne modeste. Je viens d'une famille modeste. Mais je trouve une jeune fille qui vient d'une famille de classe, par exemple, qui a une certaine notoriété. Je ne citerai pas le nom de gens, mais peut-être... comme nous en Afrique, peut-être son père est ministre, président. Je pars aborder à la sœur et la sœur, elle me dit que je ne suis pas de son niveau. Est-ce que la sœur est orgueilleuse ou elle est humble? Waouh. Mais c'est pas vraiment intéressant, ces questions sont particulières au fait. Elles sont teintées d'expériences en fait intéressantes. Waouh. Ça fait d'abord mal, effectivement. Tu prends ton courage, tu prends ton tête et tu pars voir la personne. Bon, moi, je crois qu'effectivement, on ne va pas se mentir. Les niveaux existent toujours. On n'est pas forcément à un niveau d'égalité. On lui dit clairement que je ne suis pas de mon niveau. On n'est pas forcément à une égalité sociale à tout niveau. Il y a des personnes pareilles qui sont là. Comme je dis, au fait, tu peux dire une chose, mais tout dépend forcément de la manière dont tu le dis. Voilà comment on sait encore de l'orgueil et de l'humilité. L'humilité, c'est être vrai. Si moi, je sais que Daniel... Bon, je ne suis pas une femme, mais imagine si j'étais une femme, je sais que moi, par exemple, même si vous montez et vous descendez, je ne saurais pas vivre avec une personne qui est en... C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est bien ce qu'elle fait, je ne dis pas seulement de l'humilité. Une personne pareille vient. Même quand il faut pas le faire avec mépris. Ok? Demain, celui que tu vas aller, l'autre, il peut aussi avoir demain. Trouve même les mots, tu vois, pour ne pas dévaloriser la personne. Il ne faut pas qu'à chaque fois que les personnes te rencontrent, qu'elles se sentent dévalorisées. Ou quand elles te rencontrent, tu ressens qu'elles regardent toujours à ses pieds pour dire, regarde mes pieds. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des types de personnes riches. Quand les personnes viennent te voir, elles se rendent rapidement compte de toutes les erreurs. Tu sais, la différence, c'est que même la sainteté de Dieu, quand tu la rencontres, ça, tu te rends compte des problèmes de tes péchés, mais après, il y a une solution qui vient pour proposer, tu vois, un peu. Il ne faut pas être de ceux qui, quand la personne vient te voir, elle se rend compte qu'elle a été mal coiffée. Oh, c'est des amitiés. Il faut mal coiffée, et puis, ça fait mal. C'est-à-dire que toi, quand on vient te voir, on se rend compte, il peut y la mano, on a lui, c'est pas bien. Chinois. Oui, par exemple. Vous voyez un peu.
la manière, trouve les mots et qu'on sort pour dire à la personne que moi, par exemple, moi, je ne suis pas à l'aise d'évoluer avec toi et qu'on sort. Mais dans le bon, je dirais seulement, moi, si comme je dis, je ne suis pas en train de juger la personne. Moi, je dirais seulement à toute personne, seulement qu'il n'est pas, voyez, au-delà d'argent, ok? Mais chaque personne, en fait, a ses réalités, a ses critères qui ne dépendent pas de moi. Mais c'est toujours dans la manière dont on parle. Une femme qui te manque de respect, avec qui toi tu es en couple, elle te manque toujours de respect. Mais alors que dans le travail, elle a son patron, même quand la grande, elle est calme. Ah! Tu rentres dans, c'est-à-dire qu'on te méprise. Parce qu'en réalité, une personne humble, ce n'est pas une personne qui change. Elle est unique, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de variation. L'entourage, c'est une dimension. Il n'y a pas beaucoup de variations. Quand elle est avec les grands, il parle avec des grands. Quand elle est avec les petits et qu'on sort, il fait qu'on sort. C'est-à-dire que tout le monde se sent à l'aise avec lui. Ça peut être difficile de pouvoir me joindre, oui. Il faut trouver mon téléphone. Mais quand on se rencontre, toi et moi, tu oublies tout ce que tu es passé par. Tu veux prendre de l'eau, prends de l'eau. Mets-toi à l'aise. J'essaie de te mettre à l'aise. Mettons les personnes à l'aise. Même quand tu rencontres une personne, mets-la. Parce qu'après, ça te fera quoi de savoir que tu as une personne, en fait, non, aux arabes pauvres. À part qu'il m'ébite à signe. Bien, il s'est pendu. Ça te fera quoi de savoir ça? Nous tuons beaucoup de personnes, seulement parce qu'après, nous pensons être arrivés. Même là, on n'est même pas encore en réalité. C'est l'humilité, au fait. Après, non, le problème, c'est que beaucoup, au fait, on veut se faire une vie. On veut se faire arriver à la superstar et qu'on sort. Ou on veut jouer pour les hommes de Dieu, au fait, qui équilibrés. C'est-à-dire qu'on prêche bien, on a de l'argent. Lui, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il s'est compris pour payer des montres et qu'on sort. Dit que ne jouons pas des vies. On n'est pas là pour faire des superstars. Nous, non, ce n'est pas Daniel Kardashian, non. Non, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne sommes pas là pour jouer à des systèmes. Non. Quand tu sais qu'on peut te joindre facilement, qu'on te joigne, il ne faut pas aller imiter des choses que toi, tu ne comprends pas pourquoi l'autre fait. Toi, si tu veux, non, moi aussi, j'ai aussi avoir un WhatsApp business et qu'on sort. Non. Agis comme toi, tu es. Ceux qui sont accessibles, soyez accessibles. Ceux qui ne le sont pas pour des raisons multiples à cause du caractère, soyez-les. Mais il s'agit seulement de respecter les êtres humains. Ils ont une valeur aux yeux de Dieu, respectez-les pour ça. J'aimerais au fait vous poser cette question. Okay. Quel conseil donnerez-vous face à ce jeune-là qui aimerait bien, d'après avoir entendu tout ce que vous avez eu à énumérer concernant l'humilité, qui aimerait bien être humble, qui aimerait bien se positionner selon la volonté de Dieu, mais il n'arrive pas, il se bat contre cela. Quel conseil donnerez-vous face aux jeunes qui nous suivent, nos auditeurs et nos téléspectateurs? Je commencerai par dire d'abord que c'est déjà, comme je dis, c'est d'abord par commencer par reconnaître. Aussi longtemps que tu fuiras ta propre nature, ça deviendra compliqué. Ok? Et Richie, en parlant de ça, quand je parlais de conseils, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ces personnes qui, non seulement dans l'église, même dans la communauté, n'a pas peut-être beaucoup de moyens comme tout le monde. C'est pas facile, Richie, d'être dans un endroit où tu es accompagné de beaucoup de personnes qui ont des moyens, qui changent des vêtements tous les jours. Mais toi, tu n'en as que 2, 3. Dans la semaine, tu as un polo ou 3 polos. Ça veut dire que toi, tu auras beaucoup de répétitions par rapport à toutes ces personnes qui sont entraînées. C'est pas facile, tu vois. Et ça pousse à beaucoup de choses. Voilà pourquoi être humble, c'est un état d'esprit et que Dieu fasse grâce à toutes ces personnes qui sont humbles, tu vois. Accepte qui tu es. Si tu sais que tu es en train de marcher à pied et que tu n'as pas de véhicule, accepte de marcher. C'est-à-dire qu'il faut savoir savourer chaque instant de sa vie. Parce qu'un jour, ça fera partie de ton histoire. Tu vois un peu? Quand j'ai 3 polos, j'ai mes 3 polos. Je ne vais pas aller chercher à voler quelque part l'argent pour faire escroquer des gens de l'argent. Pourquoi? Avoir 4 polos. Chacun évolue en son temps. Connaître quelles sont ses limites. Ma limite est une limite financière. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas à forcer. Il n'y a pas à aller me faire... Je ne veux pas aller jouer un rôle où moi... Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je n'ai pas avec mes amis et consorts. C'est même moi la personne qui paye les restaurants des personnes. Comment tu fais ça? Il faut être clair. Et des vrais amis savent savoir que non, en ce moment ici, peut-être elle n'a pas beaucoup d'argent et consort. Il n'a pas beaucoup payé, tu vois un peu. Et c'est ça, s'entourer des vraies personnes. La vie irait juste magnifiquement bien quand on saurait vivre avec des personnes qui sont humbles et consort, tu vois un peu. Même quand il a de l'argent. J'ai dit un jour à un de mes frères, il m'a parlé d'une situation compliquée, consort qu'il manque. Et je lui ai dit, je sais qu'on est Congolais. En tant que Congolais, des fois, on a beaucoup de mentalités qui viennent et consorts. Mais j'ai dit que quand tu manques de quelque chose, viens me voir. Je sais que c'est pas facile pour toi. Parce que tu es dans un but, c'est pas facile, mais viens me voir. Parce que simplement, je sais qu'un jour, moi aussi, je pourrais être dans la même situation que toi. Et tu m'aideras aussi, tu vois un peu. Moi, si je n'ai pas manqué, je te dis, viens me voir. Si je n'ai pas, je te dirais que je manque. Mais si je te dirai aussi que j'ai. Quand tu as un problème, appelle-moi, viens, tu vois un peu. Est-ce qu'il est inférieur à moi? Non. La vie est faite de saisons, tu vois un peu. Il y a des moments, en fait, acceptons d'être à cette échelle ou cette épaule pour des personnes, tu vois un peu. Arrêtons de complexer des personnes. Il y a des gens qui avaient commencé humblement. Ils étaient humblement bien. Mais ils ont été tellement complexés par des personnes et consorts. Et un jour, après, lui qui s'est venu au café, parce que, après, il est qu'au vous. Non. Apprendre à être fort dans sa personnalité. C'est-à-dire assumer ce que je suis. Si on te qualifie des pauvres, je le suis. J'accepte. Demain, j'aurai. Tu n'es pas beau et consort. Moi-même, j'avais me disais des fois à un moment, non, Daniel, tu es court. Moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, voyez-vous là, court que je suis là.
Quand on me dit que je suis court là, je me marierai bien. Oui, quand je pleure avec une très belle femme. Oui. Oh non, Daniel est comme ça, non, tu as grossi. Comme je vous dis que j'ai grossi là, je vais grossir encore. Mais je me marierai bien. J'aurai l'argent. Vous maigrissez, athlète. Bon, allez-y, non. Coureur, courez, on sort. Mais moi, j'accepte mon identité. Je la vois pour dire que les plus grands conseils, c'est battre en tout cas, à apprendre à accepter. Même mon polo là. J'aime ce type de personnes qui, attends, il vient avec un polo là, Javel. Il est là devant, il prie, il danse. Il n'est pas là. Il sort du regard des personnes et comme ça, tu vois. Et c'est spirituel, oui. Désolé, je vous coupe pas. Selon vous dire, l'humilité a-t-il un lien avec la gentillesse? Non, je pense que fondamentalement, en tout cas, une personne qui est humble, en tout cas, de manifester la gentillesse, hein, je ne saurais pas forcément décrire la gentillesse et mais une personne qui est humble ne pourra pas être méchante avec toi. Ou si elle est méchante, peut-être c'est parce qu'elle ne le fait peut-être pas. Parce que des fois, en fait, imaginons que tu viens me voir, je suis fatigué, tu vois un peu, je te donne une réponse, peut-être qu'il ne valait pas répondre, tu vois un peu. Je sais facilement reconnaître mes erreurs. L'un des signes des personnes humbles sont des personnes qui savent reconnaître leurs erreurs. Quand tu as des personnes qui ne reconnaissent, lui, il n'a jamais tort. C'est pas moi. Lui, soit tu es un sorcier, d'ailleurs, tu es un sorcier et tu es orgueilleux, c'est ça. Parce que l'orgueil, c'est la meilleure manière d'être un sorcier moderne. Donc, c'est un sorcier en Lamborghini. Toi, tu ne voles pas avec les arachides. Toi, tu es sous la terre. Moza maman nandoki. Tu vois, c'est normal. Tu vois. Pour dire qu'un orgueilleux ne reconnaît pas ses erreurs, alors qu'un humble reconnaît ses erreurs et consort. Tu vois un peu. L'humble n'a pas le temps de se dire non. Comme j'ai parlé, j'ai parlé de l'humilité ostentatoire. Donc, lui, il fait semblant d'être modeste pour attirer les regards. L'homme n'a pas besoin d'attirer les regards vers lui. Du reste, ce n'est pas à nous les regards doivent être tournés. On tourne ça vers Dieu. Tu vois. C'est différent de dire que non. Parce que, oh non, j'ai fait un service prophétique. Aujourd'hui, j'ai béni des personnes qui ont été guéries comme ça. Oui, Dieu est passé par moi. Ce n'est pas que je suis orgueilleux. Non. Je reconnais que ce n'est pas par ma propre force, tu vois. C'est Dieu. Mais pas des choses comme non, Richie, je te trouve vraiment bien habillé. Je veux dire, non. Non, on est toujours simple. On se couvre. Des choses pareilles. On se couvre. Et ça, on est champion dans ça, le Congolais. On aime se dévier, c'est de l'orgueil. Apprenons, je suis beau, oui, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est pas parce que tu dis que tu es bien habillé, tu dois répondre aussi merci pareillement. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Tu es bien habillé, merci. On pêche gratuitement et surtout à l'église. Gratuitement. On va tirer gratuit, on va tirer à la métro. Dis à ton voisin, tu es bien habillé. Autant les voisins. En tout cas, pour toi, en tout cas, j'aime seulement ta personnalité. Gloire à Dieu. Autour de nous, tu as des grandes sambles. Pourquoi faut pas compliquer? Tu vois? Mais après, des fois, en fait, c'est dit qu'il faut être, des fois, avoir la gratitude quand on est humble, de ne pas chercher à avoir forcément ce que l'on mérite. Des fois, il arrive, on vit ça. Toi, tu sais que tu fais des bonnes choses. Tu ne mériterais même pas ça. Mais en réalité, être humble, c'est avoir la gratitude de dire que je n'ai pas ce que je mérite, mais je suis content moi de ce que j'ai. Tu sais que je mérite ou pas? Que Dieu en juge, qu'ils en juge. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes déjà arrivés vers la fin. Merveilleuse émission. Mais j'aimerais, en fait, c'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que vous allez regarder nos téléspectateurs? Oh, effectivement, en fait. Pour nous donner ce dernier conseil. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, en fait, sur l'humilité? Ok. Non, en tout cas, je dirais simplement, en fait, soyez vous-même, en fait, soyez humble. J'ai bien dit soyez, c'est-à-dire que ce n'est pas à Dieu de vous rendre humble. Dieu ne rend pas quelqu'un humble. Dieu peut t'humilier, mais ne te rendra pas humble, ok? C'est toi-même qui dois te forger dans les situations pour recueillir ou bien avoir l'humilité. Que Dieu vous fasse grâce d'avoir cette humilité et de ne pas être orgueilleux dans votre vie du quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout cas. Amen. Merci beaucoup en tout cas.